Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un appareil de chauffage à induction. Ce petit appareil est super efficace, il y en a de toutes sortes, hein. Il y a comme celui-ci qui est monté en kit que j'ai déjà essayé, malheureusement j'ai eu des problèmes avec un petit transistor. Ben voilà, on le voit là qu'il a chauffé. Voilà, on peut le monter soi-même, c'est bien mais c'est un petit peu encombrant. Le truc en fait c'est qu'il mesure plus ou moins 40 cm et qu'il n'est pas facile à transporter. Donc on se dit que c'est un petit peu compliqué pour le bazar. Bon, il existe d'autres systèmes, des systèmes à pince. Comme vous pouvez le constater, la pince là, ça chauffe énormément, mais voilà, à l'époque ça coûtait plus ou moins 3000 € un appareil pareil. Bon, maintenant ça doit être dans les 2000 € et vous voyez l'électrode, elle chauffe énormément et voilà, c'est un petit peu dangereux. Ici, je vous présente le H7, bon, chacun comment il l'appelle, hein. Vraiment, il a pas mal de petits noms. Donc on peut voir un petit peu ses différentes caractéristiques. Il est livré avec trois petites bobines, voilà, de diamètres différents. Il est possible de donner la forme qu'on veut avec ça. C'est assez sympa, il suffit simplement de les mettre dans les trous, bien s'assurer qu'il est rentré jusqu'au fond. Sinon, voilà, ça va pas faire un bon contact. Et bien entendu, mettre les vis. Vous voyez que je suis super rapide à mettre les vis. Bah ouais, ça c'est le lundi matin, je suis en forme, hein. Regardez, hop, je regarde, il est bien dedans, hop. À mon avis, je vais être en forme là, je le sens bien. Hop, hop, hop. Ah, j'aime bien quand je suis super rapide comme ça, c'est un truc de fou. On met la prise. Comme vous pouvez voir, le premier inconvénient, c'est le bruit, hein. Donc ce truc, eh bien, il est hyper efficace parce que en 10 secondes, hein, il vous fait chauffer un élément. Le seul petit bémol, c'est comme vous pouvez le voir et l'entendre, il y a un bruit de ventilation. Voilà, je mets le chrono et je vous dis qu'en 10 secondes, on atteint les 600 degrés. Ouais, parce que 600 degrés, parce qu'en fait, mon thermomètre, malheureusement, il se limite à 536. Et donc, c'est un petit peu juste. L'avantage à ça, c'est qu'on peut vraiment chauffer localement. Et pas, vous voyez la partie juste à côté, eh bien, elle n'est qu'à maximum 100 degrés. Donc, c'est vraiment important de se dire qu'on va vraiment chauffer localement et pas sur les alentours. Donc là maintenant j'essaie d'essayer de chauffer bien sûr un écrou un peu plus gros, un écrou de 27 mm. Voilà, donc j'ai vraiment écarté la bobine pour que je puisse rentrer en fait l'outil. On peut lui donner la forme qu'on veut avec ça, hein. Donc il y a énormément de formes qu'on peut donner. Voilà, pour chauffer maintenant cet écrou là, il faut en moyenne 2 minutes 30. 2 minutes 30 pour arriver vraiment rouge vif. Ça sert à rien, à chaque fois je mesure la température, mais bon, ça se limite à 530, je ne sais pas aller plus haut avec ce genre de thermomètre. Mais voilà, donc on peut utiliser ça pour donc les tuyaux de frein, les vis et les écrous de roue quand ils sont bloqués, la vis du vilebrequin quand elle est bien grippée, ça c'est certain, les rotules comme je viens de montrer, rotules de direction, les écrous d'amortisseur, parfois on se retrouve dans des difficultés parce qu'il y a de l'eau qui stagne dessus. Je suis certain vous avez tous déjà eu la blague et c'est pas évident à avoir parce que c'est complètement rouillé. Ensuite, l'échappement, bien sûr, que ce soit les écrous turbo, etc. Donc, on est vraiment embêté lorsque c'est bien rouillé. Les attaches des réservoirs, parce que vous le savez bien, près d'un réservoir, c'est délicat d'utiliser un chalumeau, hein, on le sait très bien, alors que ce petit outil-là, il est vraiment indispensable aujourd'hui dans les garages. Le seul petit problème, c'est vraiment au niveau de la garantie de ces outils. Bon, cet outil-là, il coûte en moyenne 250 €. La garantie, honnêtement, voilà, on n'a pas vraiment de marque parce que il y a énormément de constructeurs différents, mais voilà, ça fait le travail. Un outil comme ça qui vous dépanne une fois, c'est génial. Sinon, on a monoutillage.com qui fait très bien ce genre d'outils. L'avantage à ça, c'est que il y a une garantie, il y a un suivi. Je vous mettrai le lien en description.
Et voilà, là on a atteint la température plus ou moins de 600 degrés, voire 700 degrés vu un petit peu la couleur. On voit bien l'efficacité du système. 536 degrés. On voit quand même c'est du 27. Hein. Et ça a mis 2 minutes. 2 minutes 30 pour arriver au rouge. Terrible. Ouais, c'est encore chaud. C'est encore chaud maintenant. On a vu que, hop, on atteint 450 degrés, 460 degrés. Bon, ici, vous voyez bien que j'ai bien dû tourner ça d'une certaine manière hein, pour pouvoir le prendre bien de face. Comme celui-ci. Hein, mais vous voyez bien que ce modèle, ça, c'est beaucoup trop petit. Hein. On voit bien que ça délivre 6 ampères. Mais honnêtement, terrible. Franchement, agréablement surpris. Ça chauffe très très vite. Le seul inconvénient, c'est qu'il fait un peu trop de bruit. Voilà, dès qu'on le branche, le ventilateur il tourne. Hein. Comme vous pouvez l'entendre, enfin je vais vous le montrer. Le ventilateur il tourne à mort et bon, forcément il faut appuyer sur le bouton. Bon, il n'y a pas un bouton on-off et il faut chaque fois rester maintenir. Bon, maintenant on peut lui donner la forme qu'on veut, hein, forcément. Si maintenant on aimerait bien qu'il tourne dans l'autre sens, eh bien il suffit de le plier comme ceci. Tout simplement, voilà. On peut lui donner une forme comme on veut, il suffit de dévisser ici et mettre le modèle qu'on veut. L'avantage ici, c'est qu'il y a une petite lumière. Hein. Ça, je ne l'ai peut-être pas montré, mais à chaque fois qu'on appuie, il y a une petite lumière. À chaque fois qu'on appuie, la petite lumière pour bien entendu, bien voir où est-ce qu'on dirige. Le seul inconvénient, bien sûr, c'est lorsqu'on va le placer comme ça, eh bien forcément on ne voit plus parce que le truc est vers le haut. Et là, le ventilateur, voilà, on entend, il souffle, il fait quand même pas mal de bruit. Et de rien, c'est quand même quelque chose d'assez important, d'assez gros. Quand je vais mesurer le diamètre ici, on a quand même 70, c'est quand même 7 cm quoi. Et de longueur, ça fait 2, 4, ça fait 40 cm. Alors ce qu'il faut impérativement respecter, c'est bien sûr 2 minutes de travail, 5 minutes de repos, ainsi de suite, et 2 minutes de travail. Pourquoi? Parce que eh bien, c'est pour laisser le temps à la machine de bien refroidir. Ok, donc ça c'est important. Alors ici, je vais vous montrer donc deux utilisations différentes de la pince à induction hein, et voir un petit peu donc les avantages et les inconvénients. Ici l'avantage c'est qu'on peut le pincer à distance sans aucun problème. Je suis là sur un triangle de suspension et comme vous pouvez le constater, on a eu quelques petites étincelles et là maintenant on voit carrément un petit peu des petites flammes. Forcément, il faut toujours s'équiper d'une petite soufflette, d'un extincteur à côté. Là, on voit bien que c'est le nylon qu'il y a sur l'écrou ainsi que certainement le dégrippant, un peu de produit qu'on a pu mettre dessus. Voilà, en soufflant, ça va partir. Mais vous voyez que ça chauffe énormément et que ça chauffe très vite. Et encore, on voit bien l'électrode sur la pince qui est encore très très rouge, hein, donc on dépasse les 600 degrés. L'autre utilisation ici c'est sur une biellette de direction pour bien sûr faire une petite géométrie et bien sûr voilà c'est très pratique par rapport à ça. Donc vous voyez bien que ça se dégrippe assez facilement. Maintenant, je n'aime vraiment pas les étincelles. Toujours faire attention de déconnecter la batterie quand on utilise ce genre de choses. Même si certains vont dire, ouais, il n'y a rien à voir, il n'y a aucun rapport. La moindre petite étincelle, eh bien, forcément, c'est dangereux. Voilà. En espérant que ça vous a aidé. Terrible en tout cas. Moi ici, ça m'a déjà bien aidé.